biotech 4.0 avec Constellab. Donc je pense qu'on commence par c'est une démo aussi, hein, ou non, c'est une présentation. Voilà. This call is being recorded. Voilà, on est parti. Du coup, je pense que tout sera disponible aussi pour un replay, ce qui est assez intéressant, vu les débats de haut niveau qu'on a eus ce matin. Donc Adama, je te laisse présenter le pilotage de la biotech 4.0. Ensuite, on aura 2 autres présentations et puis on finira par une table ronde. Oui, ok, merci. Voilà. Tu as le micro? C'est bon. Ouais. C'est tout bon. Oui, merci beaucoup Catherine. Donc l'idée, c'est d'introduire cette seconde partie de la journée. On l'a introduite pilotage de sa biotech 4.0 grâce à Constellab. L'idée, c'est de déjà définir ce que c'est que la biotech 4.0. Je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et comment est-ce que nous, on le visualise aujourd'hui dans Constellab, en fait. Et derrière, vous allez voir en filigrane des projets qui sont liés à cette problématique importante, notamment qui est liée au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments de mesure qui sont en laboratoire, qui vont générer de manière connectée en fait, de la data. Donc rapidement, pour un contexte aujourd'hui, hein, donc on parle de l'ère de l'industrie 4.0, hein, donc des objets connectés intelligents. Et ça, on connaît bien le smartphone, mais ce n'est pas que le smartphone aujourd'hui, hein, c'est les instruments de mesure en laboratoire qui vont générer ces données, qui sont sur des réseaux qu'on veut faire communiquer entre eux. Hein. On peut imaginer un séquenceur qui a de la data, un outil de spectrométrie de masse aussi qui a de la data qu'on veut pouvoir connecter entre eux via des métadatas par exemple. Donc il faut remarquer qu'aujourd'hui on a eu vraiment quatre périodes majeures hein, dans l'ère industrielle. La première qui a concerné la machine à vapeur en particulier, ensuite l'électricité, et après la robotisation, l'automatisation des systèmes. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des objets connectés, la génération de données massives en fait. Et une vraie problématique déjà derrière cela, c'est est-ce qu'on doit traiter la donnée près des instruments qui génèrent la data, ou est-ce qu'il faut fédérer les données dans des gros hubs aujourd'hui avec des pétadatas de data qu'on va transférer, des problèmes de bande passante aujourd'hui, hein, il ne faut pas l'ignorer. D'autres problématiques qui sont liées au fait que les entreprises ne veulent pas faire souvent sortir de la data du laboratoire. Est-ce qu'il faut les générer, les traiter en local, après aller les traiter plus tard ailleurs? Donc c'est des problématiques assez intéressantes hein, qui arrivent sur la table. Moi, je connais par exemple des chefs d'entreprise pour qui aujourd'hui il va être important de pouvoir traiter des données localement plutôt que de les envoyer dans le cloud par exemple. Et donc c'est là-dessus qu'on va se positionner Gene Colry et notamment vous allez voir Asia qui va prendre la parole sur ces problématiques de génération de données en laboratoire. Et voilà, c'est des problématiques qu'on va aborder. Donc, de manière plus globale, hein, donc, la biotech 4.0, ça concerne tout le monde. Hein. On parle aussi de la santé 4.0. Bon, tout est en 4.0 aujourd'hui. Donc, ça va concerner le domaine académique, les biotech, les pharma, les hôpitaux. Mais derrière cela, c'est la collaboration, même la collaboration entre les instruments de mesure, en fait, entre les machines qui vont apprendre. Donc, là-dessus, Gene Colry, on se positionne là-dessus, parce qu'on est sur la bioproduction en particulier. Et dès la création de l'entreprise, il y a une question forte qui avait été posée par des personnes à qui on a présenté ces projets. Hein. Comment est-ce que vous faites pour traiter des données dans le cloud sur des instruments qui sont dans des usines? Donc, est-ce qu'il faut avoir un Constellab on-premise? Aujourd'hui, Constellab est on-premise, on peut le déployer en local hein, dans des entreprises sur PC pour pouvoir faire du calcul. Mais derrière cela, c'est la question qui est de savoir est-ce qu'il faut avoir une version de Constellab dans la machine qui va générer la data, par exemple. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est, il en a parlé justement Florent ce matin, hein, de la Data Hub, dont le but est de venir fédérer tous ces instruments de mesure qui vont générer la data. On va venir connecter vraiment les métadatas qui sont associés à ces instruments-là pour pouvoir accélérer le traitement de la donnée. Donc comme Asia en parlera tout à l'heure, hein, donc ces données vont générer ces instruments vont générer des données en fait. Et ce qui va être important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir lier entre elles ces données grâce aux métadatas qui sont similaires par exemple. Donc aujourd'hui, ce qui va être important, les challenges qu'on va avoir derrière ces outils, hein, c'est l'interopérabilité, la traçabilité, donc l'interopérabilité des instruments, des méthodes en particulier. Donc la gestion de la connaissance de la data. Donc à partir du moment où on est capable de pouvoir stocker ces données qui sont dispersées hein, de manière sûre, de manière tracée en fait, on va pouvoir assurer une meilleure gestion de la connaissance, c'est important. Et quelque part aussi l'optimisation en continu des processus.
Donc, à partir du moment où on est capable de pouvoir tracer, stocker en temps réel de l'information, on peut venir faire améliorer des algorithmes, des modèles par exemple, parce que derrière l'enjeu, c'est avoir des modèles de qualité à partir de la donnée de qualité stockée de manière fiable. Et derrière cela aussi, il y a un point qui est important qui ressort, hein, donc amélioration du business, de l'entreprise, des services aussi. Donc on parle aujourd'hui maintenant même de Society 5.0, c'est comment est-ce qu'on va interfacer l'être humain à la machine. On parle de ChatGPT en particulier. Et donc aujourd'hui, bon, il y a Sia qui prenait la parole tout à l'heure, avant Madia. Donc c'est des problématiques qu'on va aborder qui sont importantes, avec notamment des projets qui vont arriver, avec des problématiques de edge computing qu'on développe chez Gincovery. Donc l'idée, c'était vraiment de venir introduire le concept pour le définir aussi avant d'introduire cette seconde session. Et du coup, je pense que on va passer à la présentation de Madia, c'est ça? Oui. Super, je sais pas, je pense qu'elle est prête, voilà. Donc, pardon, je suis restée assise.